Chers amis, cordial bienvenue. Édouard Muybridge et Étienne Jules Marais ont un souhait. Décomposer et étudier les mouvements des êtres humains ou des animaux qui sont beaucoup trop rapides à l'œil nu à des fins scientifiques. Un homme qui saute, les ailes d'un oiseau, comment un chat retombe toujours sur ses pattes, etc. Tout cela, ils veulent l'analyser. Et s'ils veulent le montrer au public, il faut une solide justification médicale ou scientifique. La vache! Même pour filmer les piafs, il faut une ordonnance du médecin maintenant. Cette justification, Muybridge l'obtient en 1878, grâce au 8e gouverneur de Californie, Leland Stanford, un propriétaire de chevaux de course, et qui voulait savoir si un cheval gardait toujours ses 4 sabots sur le sol lorsqu'il galopait. Pendant qu'en France, on se faisait prendre l'Alsace-Moselle par les Prusses, aux États-Unis, on se demandait si un cheval vole. C'est génial. Car à cette époque, la plupart des tableaux montraient les chevaux au galop, mais positionnés à l'horizontale. Tu rajoutes une cape et un collant, ça a tout de suite une autre gueule, hein. Muybridge aligne le long d'une piste de course 12, puis 24 chambres photographiques, actionnées les unes après les autres par des fils métalliques, tendus en travers du passage d'un cheval au galop. Vous vous doutez bien que plusieurs essais furent nécessaires, car par moments le cheval entraînait les chambres avec lui et les brisait. Cette expérience prouva alors que les sabots des chevaux au galop quittent le sol, mais uniquement lors du regroupement des sabots du canasson. Et pas en position Superman. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il y a un lien entre les 24 chambres photographiques de Muybridge et les 24 images par seconde que l'on peut retrouver dans des vidéos. En 1879, il reprend le principe du phénakistyscope de Joseph Plateau et l'améliore, devenant le zoopraxiscope, présenté au public en 1881. Et moi je vais inventer l'homo-auto-rotato-pédétroscope, qui est le fait de regarder ses pieds pendant que tu tournes en rond. Oui, t'auras l'air d'un abruti, mais moi aussi je peux inventer des mots compliqués. Ouais. Ces travaux font de lui le précurseur du cinéma, si on peut dire. Utiliser la photo entre la science et l'art est un sujet très discuté dans les milieux intellectuels de l'époque. Et Muybridge appartient à cette génération qui utilise la photo comme témoignage scientifique. En 1887, il édite son plus important ouvrage, Animal Locomotion, 11 volumes, de plus de 4200 photographies prises entre 1872 et 1885, et aurait alors réalisé entre 85 et 87 plus de 30 000 photographies. Et en 1953, t'as eu le premier Playboy. Très bonne photographie aussi apparemment. Pas sur le même thème, mais j'en ai entendu que du bien. Et pendant ce temps-là, Étienne Jules, tiens je l'avais oublié lui, en 1880 invente le fusil chronophotographie et à coup de 12 images par seconde, il photographie le vol des canards sauvages. Tant de blagues possibles, mais en ces périodes très compliquées, je ne dirai rien. À ce moment-là, on utilisait des plaques de verre pour réaliser ces découvertes. Mais en 1888, Étienne Jules Marais passe à la pellicule souple et parvient à montrer un mouvement du début à la fin sur la même photo. En 1900, il est choisi pour étudier les athlètes aux Jeux Olympiques de Paris. Pourquoi certains courent plus vite, pourquoi d'autres sautent plus haut. Marais sait qu'il y a de la technique en plus du corps. Le dopage! Et grâce à son invention de chronophotographie, il arrive à dévoiler la technique d'un athlète américain lors d'une séance de saut de haie. Muybridge et Marais ont réussi à jouer avec le temps pour faire des découvertes scientifiques. Et quelque part dans le monde, à quelques années d'intervalle, une autre personne jouera avec le temps pour créer les premiers effets spéciaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. Salut.